Bonjour et bienvenue à cette 5e rencontre d'auteurs pour le Club de lecture Archambault. Donc, ce mois-ci, on vous présente Jennifer Ahern, qui est l'auteure d'un premier roman qui s'intitule Parfum de courtisane, donc une trilogie qui s'appelle Noblesse déchirée. Donc, pour vous dire un petit mot d'abord, pour vous présenter Jennifer, je vous dirais une petite anecdote. Elle a reçu à l'âge de 15 ans sa première dactylographie de la part de sa mère, qui, je pense, avait eu peut-être une bonne intuition de ce qu'elle ferait plus tard. Donc, bienvenue Jennifer. Bonjour. Merci, bonjour. Aujourd'hui, on parle de Parfum de courtisane parce que les deux autres ne sont pas publiés encore. Ça viendra. Il n'y a pas de date officielle déjà, c'est ce qu'on disait tantôt. Mais l'écriture, ça s'est avancé déjà? Oui, l'écriture du deuxième va bon train. Okay. Très commencé en bonne voie. Et le premier, bon, Parfum de courtisane, on sait que c'est un roman historique, l'histoire des courtisanes en France. Qu'est-ce qui, d'abord, vous a donné l'inspiration peut-être de départ ou pourquoi avoir décidé d'écrire sur ce sujet-là? En fait, le sujet des courtisanes, c'est parti du personnage de Ninon de L'Enclos, avec qui vous aimeriez prendre le thé. Donc, c'est un personnage qui est très fascinant parce que, bon, à travers tout... presque un siècle. C'est une femme qui a vécu très longtemps puis qui a marqué l'époque par une liberté, une grande philosophie de vie aussi, une femme très ouverte, force de caractère. Donc, à travers ce personnage-là, je me suis imaginé que Marguerite pourrait la rencontrer et être inspirée par cette femme remarquable-là. Mais ça, c'est nouveau parce que là, je pensais, moi, que c'était Marguerite qui était arrivée en premier. Et non, Ninon de L'Enclos. Marguerite est arrivée en premier. Okay. L'histoire de Marguerite. Dans votre tête aussi, oui, dans ma tête aussi. Okay. Mais bon, après des lectures, puis le fait que Ninon, je la connaissais déjà là, comme étant une figure marquante du 17e siècle, ça m'a tenté qu'elle la rencontre et qu'elle... Puis comment vous l'avez connue, Ninon? Oh, je l'ai connue à travers des lectures quand j'étais adolescente. Oui? Oui. Oui. Ça a toujours été... Est-ce que c'est toujours été important pour vous, justement, de... comment je dirais, de rétablir la force des femmes ou de rééquilibrer tout ça ou de défendre des causes? Oui, pas mal. Je pense que c'est ce qui a fait que je me suis enlignée vers des emplois puis des stages là, dans nos milieux plus féminins, la condition féminine, les centres de femmes et tout ça. Oui, ça... Parce que ça se ressent. Oui, puis ça se ressent dans le livre. Oui, c'est important pour moi aussi que ça se ressente. Et là, si on revient à notre Marguerite de Colibret, après avoir parlé de Ninon, Marguerite, elle ressemble à qui? Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un dans votre vie? Je sais que le nom vient de votre grand-mère. Est-ce qu'elle a quelque chose de votre grand-mère ou pas du tout? Oui, elle pourrait, mais je pense que Marguerite, c'est en partie de ma grand-mère, en partie comme une mosaïque de femmes, je dirais, des femmes fortes, puis pas trop... comment je pourrais dire ça? Avec une certaine vulnérabilité quand même. Parce que je dis souvent que Marguerite est forte, mais ça reste une personne très féminine, sensible aussi. Oui, puis c'est vrai que ma grand-mère, pour son époque, en tout cas, c'était une femme, puis encore pour maintenant, c'est une femme qui a du caractère et tout ça. Fait que je pense que c'est un peu d'elle, puis de toutes sortes de femmes qu'on peut fréquenter puis rencontrer aussi. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus, je sais pas, le plus beau cadeau, votre grand-mère, dans votre vie? C'est quoi? Sa franchise. Ah oui? Une spontanéité, puis une capacité de dire sa pensée, le fond de sa pensée, sans trop de censure. Ah, c'est vrai? Oui, je trouve que c'est une belle qualité. Oui, mais pour son époque aussi. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retirent de Parfum de courtisane, de ce que vous écrivez? C'est quoi le... Tu sais, des fois, on parle des concepts de mission de vie ou qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres. Pourquoi vous écrivez? Et pourquoi cette histoire-là en particulier, peut-être? Je pense que j'écris pour faire rêver. Pas nécessairement juste du beau, là. Pas juste quelque chose de facile et douillet, mais j'aime raconter des histoires, puis j'aime que les gens découvrent des univers. Okay. Parfum de courtisane, en même temps, j'aimais l'idée que c'était l'épanouissement de Marguerite, qu'on la suivait quand elle vit dans une vie très couvée, là, enveloppée de ouates un peu. Puis tranquillement, pas vite, elle apprend, au début, puis elle apprend, à faire face à certains préjugés. Puis j'aimais ça, l'idée qu'elle ouvre grand ses yeux, puis là, elle voit d'autres choses, d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire. Puis ça, j'aimais ça, l'idée de l'épanouissement, l'éclosion. Est-ce que, dès le départ, vous saviez que ça allait faire 3 livres? Ce serait une trilogie ou c'est... Non. Plus on écrit, plus... Honnêtement, non. Je voulais laisser le lecteur en plan. Non.
C'est terrible! C'est terrible de dire ça. Mais au départ, j'avais pas l'ambition d'écrire une trilogie. Je voulais écrire un roman. Déjà, pour moi, c'était beaucoup. Oui, c'est ça. La question aussi, c'est quand c'est notre premier roman, est-ce que ça nous paraît pas déjà énorme? Ben oui, effectivement, c'est une grosse entreprise. Puis quand, après l'avoir fait lire, déjà en commençant, avant de l'envoyer à l'éditeur, je l'ai fait lire à des gens autour de moi, ma mère entre autres. Puis ma mère a dit très spontanément, elle aussi, bien, il manque des pages. Ah, c'est vrai? Bon. Oui, ça n'a pas de sens. Il manque des pages. Parce que je lui donnais au compte-gouttes, parce que j'étais en train de l'écrire quand j'ai commencé à lui faire lire. Fait que la réaction des gens autour m'a fait rendre compte que vraiment, il fallait une suite. Les gens seraient contents avec une suite. Les lecteurs appréciaient les personnages, puis voulaient voir ça aller plus loin. C'est quoi le cadeau dans tout ça pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus merveilleux? De savoir qu'il y a des gens qui le lisent, puis qui aiment l'histoire, puis qui se sont attachés au personnage. Ouais. J'ai l'impression d'inviter les gens chez moi, là, dans mon salon, puis... c'est vraiment, c'est vraiment une tranche d'intimité. C'est particulier en même temps, mais tout le monde qui lit autour de moi, chaque personne, c'est vraiment important pour moi d'entendre ses commentaires puis de savoir comment ils ou elles ont réagi aux personnages, aux événements, à l'histoire. Ouais. Donc, si on voulait vous faire un beau compliment, ça pourrait en être un de vous dire que quelqu'un vous dirait « J'aime ce que vous écrivez, ça me fait penser à cet auteur-là. » Oui, très certainement. Bon. Donc là, on n'a pas de date pour le prochain officiellement, mais on nous tiendra au courant sans doute. Bien, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir de vous lire, vraiment. Un beau roman. J'ai hâte, moi aussi, de lire la suite. Alors, bon succès pour toute la suite, puis merci infiniment.